Sandrine Lepontois, vous avez participé à un ouvrage qui évoque comment la bande dessinée est partie intégrante du lien social. Alors comment est-ce que la bande dessinée se situe sur le lien social, hormis les sujets qu'elle peut aborder elle-même, dans le fond? Alors l'idée, c'est que la bande dessinée, comme d'autres médias, ça peut être le roman, etc., permet de raconter une histoire. À partir du moment où elle raconte une histoire et que raconter une histoire est fondateur dans la création du lien social, on peut dire qu'elle participe à la construction de ce lien social. L'intérêt qu'a la bande dessinée, c'est qu'elle laisse un vrai espace intersubjectif entre l'émetteur, qui est le dessinateur, scénariste de la bande dessinée, et le lecteur qui est obligé de reconstruire, de recréer la temporalité du récit qu'il est en train de lire. Et donc, même si c'est une recréation interne, il y a un dialogue qui s'instaure forcément entre l'émetteur, dessinateur scénariste et le récepteur qui est le lecteur qui va reconstruire à son rythme. Et une bande dessinée ne sera pas lue de la même façon par une personne, même une même personne, à un moment, à un autre. La temporalité ne sera pas la même, sa façon d'appréhender l'espace-page sera différent. Et voilà, la bande dessinée, c'est quelque chose qui se prêtait aussi facilement, maintenant peut-être un petit peu moins, qui est transgénérationnelle. Elle a tellement cette image de bande dessinée à la base pour les enfants, on la fait circuler entre les générations, donc elle crée ce lien social, on regarde ce que lisent ses enfants. Spirou par exemple favorise sa communication en insistant là-dessus sur le fait qu'on peut s'abonner quand on est enfant mais aussi adulte. Et dans une même famille, on va lire la même bande dessinée. Il y a des événements qui peuvent donner émergence à une bande dessinée. Il y a le cas, par exemple, très récent de ces assassinats dans la rédaction de Charlie et l'émergence d'un collectif, d'une collection de contributions de BD grâce à Spirou. Alors Spirou effectivement a sorti un numéro spécial le 16 janvier dans lequel un certain nombre de dessinateurs et scénaristes ont témoigné de leur ressenti face aux attentats. Il y a aussi donc une volonté d'être ensemble, d'être en forme sur la page pour témoigner de ce ressenti. Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est que Libération a sorti un numéro spécial aujourd'hui en mettant le dessin de presse et la bande dessinée au cœur de sa publication. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'image qui avait disparu de la presse, alors qu'elle permet de montrer de manière différente le réel par rapport à une photo beaucoup plus engagée, revient aujourd'hui parce qu'on se pose la question de sa place dans la presse. Et il est dommage qu'il faille attendre un événement de ce type-là, qu'il y ait cette réflexion-là qui s'installe dans les médias.